Ok, merci beaucoup de me donner cette opportunité de pouvoir expliquer ce concept qui est très peu connu aujourd'hui relatif à l'étude de marché. Beaucoup en fait connaissent la phase classique de l'étude de marché courante qui existe en ce qui concerne le marketing traditionnel. Or, l'étude de marché est négligée par beaucoup d'entrepreneurs qui veulent lancer un business ou alors une activité. Sans faut oublier que c'est en fait la partie la plus importante de la mise sur pied de son activité. Lorsqu'on parle d'études de marché, on va ensemble dans cette partie voir comment de façon pratique, de façon simple, au travers du digital, vous pouvez utiliser des outils simples pour pouvoir faire votre étude de marché. Là, il ne s'agit pas des débutants, même si vous êtes débutant, mais quand même, vous devez avoir une certaine connaissance, une certaine notion quant à l'utilisation des outils qu'on va partager avec vous. Déjà pour nous permettre en fait de savoir quelle est la situation des personnes qui écoutent ce live en ce moment, des personnes qui sont connectées. Veuillez nous faire savoir en commentaire, même aussi en termes de questions, sur la partie relative à l'étude de marché. Donc, très rapidement, je vais partager avec moi, avec vous, mon écran pour ce PowerPoint qui a été conçu. Et ensemble, on verra de façon pratique comment vous pourrez ainsi parvenir à faire une étude de marché vraiment spécifique, adaptée à vos besoins en ce qui concerne le digital. Alors, si vous voyez mon écran, merci de savoir que vous voyez mon écran. Ok, c'est bon, hein? Super. Donc, comment faire une étude de marché sur le digital? C'est ça la question qui nous préoccupe au plus haut point en ce moment. Alors, c'est quoi déjà une étude de marché? L'étude de marché, quant à elle, consiste à recueillir des informations, à les analyser, à identifier les caractéristiques et même les enjeux d'un marché. En fait, l'étude du marché s'intéresse aux différentes composantes du marché, notamment la demande, l'offre, la concurrence et les produits, les circuits de distribution, l'environnement et même les tendances du marché. Ce n'est pas ça qui nous intéresse parce que ça, c'est la partie théorique. Vous pouvez avoir toutes ces informations simplement en tapant sur Google. Ce qui est le plus important, c'est de savoir comment faire l'étude de marché sur le digital. On examine l'offre, on examine la demande. Voilà en gros en quoi consiste faire une étude de marché, principalement lorsqu'on veut lancer une activité. L'important de savoir si elle va être rentable ou pas. Alors voici quatre parties principales que constitue une étude de marché ou alors qu'une étude de marché doit absolument comprendre. Premier élément, c'est le marché. Alors, très souvent, il faut un peu lever l'équivoque parlant du marché, de la définition qui existe sur le plan économique et la définition sur le plan marketing. Certains, lorsqu'on parle du marché, vont penser directement au lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Alors, marketing, ce n'est pas le cas lorsqu'on parle du marché. Il s'agit plutôt des personnes aux mêmes caractéristiques identiques. Donc, dans cette partie, vous allez déterminer en quelque sorte le marché et même son périmètre, notamment les caractéristiques, sa taille, son évolution, les tendances, les segments et même les composants. Est-ce que c'est un marché en pleine évolution, en pleine croissance, ou alors c'est un marché qui est sur la phase de déclin? C'est un marché qui a atteint une forme de maturation, ou alors dans quel marché je veux me lancer? Dans quel secteur d'activité est-ce que je veux me lancer? Quelle est cette tendance-là en matière d'évolution? Quel est même le coût de pénétration sur le marché? Est-ce qu'il y a des barrières, des restrictions? Est-ce qu'il faut obligatoirement certaines réglementations? Voilà en fait ce que vous devez savoir relatif à la première étape de votre étude en ce qui concerne l'étude de marché. La deuxième partie consiste à la demande. Là, il s'agit de décrire les caractéristiques de votre demande. L'âge, le sexe, le lieu d'habitation, le style de vie, le revenu, les motivations d'achat, les freins à l'achat, la période et même la fréquence d'achat, les attentes et même les besoins. Il est conseillé de classifier les consommateurs en différents segments homogènes, c'est-à-dire les personnes qui ont les mêmes caractéristiques. Certains, lors du début de leur activité, cherchent à toucher tout le monde à la fois. En fait, généralement, si vous cherchez à toucher tout le monde, vous ne vendez à personne. Il est important de clairement définir quel est le cœur de votre site.
Quelles sont les caractéristiques dominantes des personnes que vous cherchez à atteindre? On va peut-être les classer en plusieurs paramètres, les caractéristiques socio-démographiques et bien d'autres encore. Mais là, on est sur le digital. Comment on pourra faire pour pouvoir classifier ces différents éléments? On parle souvent de la conception de son avatar, du buyer persona. C'est-à-dire en quelque sorte un avatar que vous avez conçu qui a toutes les différentes caractéristiques qui correspondent au style de client que vous aimeriez toucher. Exemple simple. Vous vendez par exemple des produits en 1600. Est-ce que par exemple c'est un produit tangible? Est-ce que c'est un appareil? Est-ce que c'est un produit qu'il va falloir consommer, notamment avaler? Est-ce que c'est un produit relatif à la santé, etc. Est-ce que c'est du sport? Oui, vous définissez clairement votre produit. Au même moment, avec toutes ces différentes informations, ça vous permet exactement de savoir quelles sont les différentes personnes qui peuvent ainsi être intéressées. Alors, sur le digital, voici un exemple pour ceux qui prennent des notes. Make my persona. On va examiner ensemble de façon pratique comment vous pourrez ainsi analyser notamment cet outil-là. On va faire ensemble des exercices simples et en fin de compte, nous tous, on saura comment on peut utiliser cet outil le plus efficacement possible. On a dit, c'est Make My Persona. Vous allez sur Google, vous tapez Make My Persona. Vous appuyez sur Ancrer. Vous allez certainement arriver sur cette plateforme-ci. Notre objectif, on l'a dit, c'est de savoir comment faire une étude de marché sur le digital. Cet outil vous aide ainsi à construire votre avatar, votre buyer persona, c'est-à-dire un individu qui a les mêmes caractéristiques que ceux que vous cherchez à toucher. Alors, c'est une échelle de 1 à 10. Nous, on aimerait savoir, peut-être si vous avez déjà utilisé cet outil, comment vous l'avez trouvé. Ou alors, si vous n'avez pas encore utilisé, prêtez particulièrement attention à cette partie. Et à la fin de l'explication, on aimerait certainement savoir votre impression. Si vous suivez ce live, n'hésitez pas de mettre un like si vous aimez ou alors si ce qui est dit vous intéresse. Là également, ça va nous permettre de savoir sur quel levier on pourra accentuer. Si vous avez même des questions qui viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On réservera certainement une partie pour pouvoir répondre à vos différentes questions. Alors, on l'a dit, c'est un outil de création de personnes. Vous voulez créer un buyer persona que, par exemple, des équipes de marketing, de vente et de services clients de votre entreprise pourront utiliser pour optimiser leur performance. En quoi est-ce que ça va être important? Vous allez lancer la publicité sur les réseaux sociaux tels que Facebook, tels que Google Ads, tels que YouTube et bien d'autres encore. Vous aurez certainement besoin de certaines informations. Quel est l'âge, par exemple, de mon avatar, de mon buyer persona? Quelles sont ses caractéristiques? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qui lui fait peur? En fait, cet outil vous permet de pouvoir créer votre buyer persona. Allons-y ensemble. On veut créer notre buyer persona. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? On a dit, par exemple, c'est un produit à 1600. Que les femmes, généralement, ce sont elles qui sont principalement concernées par ce type de produit. Comment on va, par exemple, appeler notamment notre avatar? Juste un nom simple comme ça que je vais pouvoir donner. Comment on va dire? On va dire, par exemple, Leslie. Voilà, un nom simple. Alors, je choisis n'importe quelle image correspondant à l'avatar. Je peux prendre cette image aussi. OK? Donc, on va passer ainsi à l'étape suivante. Mon avatar est à quel âge? Mon produit en 1600, là, ça concerne les femmes, c'est vrai. Les femmes situées entre quel et quel âge? Bon, je pense que les femmes sont situées entre 25 à 34 ans. On va essayer de définir 25 à 34 ans. Voilà, par exemple, la tranche d'âge des personnes qui prêtent particulièrement attention à leur corps pour éviter notamment l'obésité. Alors, quel est le plus haut niveau d'études du personnel? Bon, on va laisser inférieur au baccalauréat ou alors on pourra évoluer baccalauréat ou l'équivalent du baccalauréat parce qu'aujourd'hui, l'instruction est d'une importance capitale et on dénombre en quelque sorte de nombreuses personnes qui ont déjà quand même obtenu ce diplôme du baccalauréat. Alors, on va sélectionner maintenant une autre option ici. Quel est le secteur d'activité? Alors, est-ce que c'est la vente? Non. Est-ce que c'est la comptabilité? Non. Est-ce que c'est l'investissement? Non. Est-ce que c'est le commerce? Non. La publicité? Non. C'est quel style de produit? Vous vous rappelez certainement, c'est un produit à 1600 relatif dans le domaine de la santé. Les gens veulent travailler en quelque sorte leur obésité. Alors, quelle est la taille de l'entreprise? Alors, certainement, votre entreprise a quelle taille?
vous allez remplir ce paramètre-ci. On va par exemple le laisser sur travailleur ou indépendant. On va passer à l'étape suivante. C'est toujours pour le bailleur personnel. Alors, on va maintenant indiquer l'intitulé de poste. Les personnes qui veulent acheter en quelque sorte ce produit en investissant. Si ça peut être quel genre de personnes? Est-ce que ce sont des cadres, est-ce que ce sont des directrices? Est-ce que ce sont des assistances, par exemple, assistantes de direction, parce qu'elles accordent une importance particulière à leur corps. On va prendre l'assistant de direction. Alors, on va préciser les différents indicateurs de performance utilisés. Est-ce que, par exemple, comment on va dire ça? Est-ce que ce sont des prospects? Est-ce que ce sont des revenus générés? C'est la productivité de l'équipe? Quels sont les différents indicateurs de performance qui permettra de savoir, par exemple, que là, je suis en train de performer au niveau de mon avatar. Je vais prendre, par exemple, l'aspect relatif au prospect. Alors, qui est le supérieur hiérarchique du buyer personnel? C'est un directeur. Assistant de direction, son supérieur hiérarchique, ce sont les directeurs. Je vais passer à l'étape suivante. Pourquoi ces informations sont importantes? Rappelez-vous, c'est extrêmement important parce que lorsque vous allez pouvoir lancer la publicité professionnelle, pour ceux qui lancent souvent la publicité professionnelle, toutes ces différentes informations, vous en aurez besoin. Par exemple, vous allez définir certains critères au niveau de l'audience et c'est là où cette étape-ci va vous aider. Vous allez définir par exemple les critères relatifs à l'âge et bien d'autres éléments encore, comme par exemple les grands défis que la personne pourra relever. On demande d'ajouter les détails relatifs au poste occupé. Quel détail on va par exemple ajouter en matière de revenus, pour que le revenu quand même de la personne soit consistant. Bon, maintenant, quels sont les plus grands défis que la personne peut relever? Motivation des salariés, communication interne, la gestion des changements, ou alors la gestion des projets et organisations, développement professionnel. On va mettre en évidence le développement professionnel et on va remplir la prochaine case relative à la résolution des problèmes et les prises de décision. On va par exemple mettre ici en évidence les détails relatifs au poste occupé. On va dire par exemple le service administratif. Ça, c'est vraiment, vous allez fournir autant d'informations pour ces parties-ci. Plus vous mettez les différentes informations, plus ça vous aide à savoir avec précision quel genre de personnes vous êtes en train de vouloir toucher. Alors, quelles sont ces responsabilités? Par exemple, la responsabilité en tant qu'assistant de direction du secrétaire, gérer les différents dossiers du patron. Ça, c'est juste un exemple qui a été fait à la va-vite. Vous avez constaté, c'est un direct. Donc, vous allez en quelque sorte définir ça de façon précise en fonction de vos différentes caractéristiques. Alors, voilà, j'ai d'autres informations relatives au travail. Est-ce qu'elle utilise les logiciels de reporting? Oui. Est-ce que le logiciel de traitement de test? Oui. Alors, aussi, c'est vos réponses ici. On a répondu à tous les différents éléments. Précisez les moyens de communication préférés par les utilisateurs ou d'autres outils d'entreprise. Bon, elle utilise par exemple Facebook et l'email aussi. On sait que c'est généralement c'est différentes choses. Alors, quels réseaux sociaux qu'elle utilise? Aux sources ajouter des informations relatives aux sources d'informations utilisées, Facebook, et puis on va choisir aussi LinkedIn pour ne citer que cela. On a dit c'est un exemple. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? On a conçu notre buyer persona, notre avatar. On va marquer toutes les différentes caractéristiques. Là, je n'ai plus besoin de réfléchir. J'ai ça sous la main et je peux simplement télécharger mon avatar qui pourra me permettre de savoir quel genre de client, quel genre de personne je pourrais cibler et c'est ces différentes personnes qui sont intéressées par le produit. Ouais, très intéressant. On aimerait savoir aussi quelles sont vos impressions. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Est-ce que vous avez aimé l'outil? Est-ce que vous connaissez l'outil par le passé? Si oui, donnez-nous vos détails en ce qui concerne cet outil. Il faut également rappeler que dans nos différents coachings avec nos candidats inscrits à la formation, on les aide de façon pratique à réaliser leur projet, que ce soit la création de leur propre agence de marketing digital ou alors d'autres doivent certainement faire des études de marché. On les aide à pouvoir structurer leur étude de marché, à pouvoir bien définir le projet pour qu'ils ne puissent pas avoir en quelque sorte d'erreur et pour que la réussite de leur projet soit davantage optimale. Alors, autre détail relatif à l'étude de marché, on va toucher la troisième partie, c'est la partie relative à l'offre. Là, il s'agit de décrire la concurrence, la politique commerciale des concurrents, ainsi que les réseaux de distribution. Combien, par exemple, de concurrents, quels sont les plus puissants dans le secteur,
Quels sont les concurrents qui sont directs ou alors indirects, ou alors même quels sont les futurs concurrents? Quels sont les prix qui sont pratiqués? Quelle est même la politique de communication des concurrents? Comment on pourra savoir toutes ces différentes informations sur le digital? Rappelez les outils que j'ai précisés, Google, Alert, et aussi Google, le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde, vous permet ainsi d'avoir la réponse à toutes ces différentes questions. Commençons par parler de Google Alert. Peut-être beaucoup ont simplement entendu parler de Google Alert, mais ils n'ont jamais utilisé. En fait, Google Alert, c'est un outil d'étude de marché qui permet de faire principalement de la veille concurrentielle. Alors, comment vous pouvez faire de la veille concurrentielle avec Google Alert? Alors, j'aimerais savoir, parmi tous ceux qui sont connectés, qui a déjà utilisé Google Alert? Juste un oui, si vous avez déjà utilisé. Juste un non, si vous n'avez pas encore utilisé. Là, par exemple, moi, personnellement, qui a fait le live, le direct, ça permettra de savoir est-ce qu'il faut insister sur les détails ou alors il faut simplement passer à l'action sur la façon d'utiliser Google Alert. Est-ce qu'il faut directement passer à la partie professionnelle pour ceux qui utilisent souvent ou alors il faut expliquer pas à pas, étape par étape. J'aimerais savoir. Si oui, vous avez essayé d'utiliser Google Alert, vous dites oui, déjà utilisé. Si vous n'avez pas encore utilisé, faites-nous savoir en disant simplement non, pas encore utilisé. Ça nous permettra de savoir justement comment est-ce qu'on pourra faire pour répondre à vos questions. Et si vous êtes en train de suivre cela en ce moment et que vous aimez, que vous appréciez, n'hésitez pas aussi de mettre un like. Là aussi, ça va certainement pouvoir nous encourager. Alors, sur quel mot est-ce que je vais faire de la veille concurrentielle? Par exemple, je peux utiliser le nom d'un concurrent ou alors même je peux utiliser juste comme ça le mot marketing digital. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire mention du terme marketing digital, Google va devoir m'avertir. Mais comment? J'ai saisi le mot sur lequel je vais créer la lettre. Vous avez vu, il est affiché les options. Je déroule l'option là. La fréquence à laquelle je vais être informé. Est-ce que c'est une fois par jour? Est-ce que c'est de façon automatique? Je coche les différents éléments, y compris même les langues. Chose intéressante ici, envoyer à, et c'est là où je pourrai ainsi mettre mon adresse Gmail. Et ensuite, je clique simplement sur créer la lettre. Et c'est comme ça que la lettre a été créée. C'est un exemple. On ne va pas créer la lettre en ce moment sur le mot marketing digital. C'était tout juste pour vous aider à comprendre comment on pourrait utiliser Google Alert pour pouvoir faire une étude de marché digne de ce nom. C'était la troisième étape de votre étude du marché par rapport à l'offre et la question relative à la concurrence. Concurrence que ce soit directe, que ce soit la concurrence indirecte et bien d'autres éléments encore. La dernière étape, notamment relative, c'est l'environnement pour créer le marché. L'analyse de l'environnement et de son influence sur le marché. Ça peut être vraiment intéressant, extrêmement important. Beaucoup connaissent simplement la méthode SWOT qui est utilisée pour pouvoir analyser l'entreprise, mettant en évidence les forces et les faiblesses. Mais lorsqu'on parle de l'environnement ici, pour utiliser la matrice, par exemple, PESTEL. Alors, c'est quoi la matrice PESTEL? Tout simplement, comme son nom l'indique, P pour politique, E pour l'économie, S pour le social, T pour la technologie, E pour l'écologie, et le dernier L pour la législation. C'est extrêmement important de prendre en compte tous ces paramètres. Quel est par exemple au niveau de la politique? Est-ce que c'est stable sur le plan politique? Est-ce qu'il y a une obligation au niveau de la politique monétaire? L'économie est comment? Est-ce que c'est en croissance? Quel est le taux d'intérêt? Quel est le taux d'inflation? Sur le plan social, est-ce que c'est éducatif? Quel est le style de vie? La technologie, elle est comment? Voilà autant d'informations que vous deviez prendre en compte pour analyser l'environnement relatif à votre secteur d'activité, l'environnement dans lequel vous devrez devoir en quelque sorte pour développer. Le temps nous manquerait pour passer en revue tous ces différents éléments. Mais je vais juste aussi vous montrer quelques détails pour comment vous pouvez faire de l'analyse. Vous savez également des réseaux sociaux. Par exemple, par le passé, on avait la possibilité de faire, comment on va dire ça, des études de marché avec des questionnaires qu'on rédigeait, on se baladait pour partager aux personnes. Ce n'est plus le cas sur le digital. Juste avec un compte LinkedIn, je peux en quelque sorte créer un sondage avec mon audience, par exemple. Je clique sur créer un post et je clique ici, créer un sondage, tout simplement. Je mets les différentes indications. Je remplis par exemple ma question. Que trouvez-vous difficile dans le travail d'un community manager? Option 1, la recherche des idées, gérer les mauvais commentaires. Et juste après, je définis en quelque sorte la durée. Est-ce que ça va durer 3 jours, mon sondage, 4 jours, 5 jours?
Et juste après, quand toutes les informations sont remplies, vous vous êtes rendu compte, le bouton terminer est activé. Et dès que je clique sur terminer, ce que LinkedIn fait, c'est qu'il balance mon sondage et après, je peux ainsi analyser mes résultats. Et là, j'aurais déjà fait mon étude de marché. Même chose également sur Facebook. Par le passé, vous pouvez créer en quelque sorte un sondage directement au travers de votre profil Facebook, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Vous pouvez créer un sondage qu'au travers de votre page. Alors, je vais prendre par exemple la page d'Africa Builder Academy pour créer un sondage. Alors, comment vous faites? Vous partez tout simplement dans la partie relative au groupe. Vous avez créé des groupes. Et là, vous pouvez faire le sondage sur un groupe. Voilà un groupe, par exemple, qui a été créé par Africa Builder Academy ou alors le groupe dans lequel vous êtes présent. Et là, vous pouvez tout simplement cliquer sur sondage. Et là, vous balancez le sondage et Facebook va vous donner ainsi la possibilité de pouvoir analyser ces données. Voilà, c'était tout pour la partie relative à l'étude de marché. On veut se résumer, on fait une étude de marché en 4 étapes. La première étape de l'étude de marché, les 4 principales étapes, c'est le marché en lui-même. La deuxième partie principale de votre étude de marché, c'est la demande. La troisième partie, c'est l'offre. Et enfin, la troisième partie, c'est l'environnement. On sait qu'il y a toujours des gens qui vont demander, mais comment on va faire? On veut un exemple palpable, on veut un exemple précis, un modèle qu'on pourra utiliser. Ah oui, c'est possible. Moi aussi, je sais ça. Donc, c'est pourquoi voilà un modèle, par exemple, d'étude de marché qui a été réalisé. Et on pourra ainsi le donner à les personnes qui pourront être intéressées. Tout simplement, si vous avez besoin de ce modèle, dites-nous en commentaire, j'ai besoin du modèle d'étude de marché. Là, vous pourrez ici faire le copier-coller. En fait, c'est un exemple d'étude de marché qui a été réalisé dans la perspective de l'ouverture d'un restaurant. Peut-être qu'en ce moment, il y a des personnes qui ont besoin d'ouvrir un restaurant. Là, c'est simple. Voilà une étude de marché que vous pourrez simplement copier-coller. J'aimerais savoir en commentaire si vous avez besoin de l'étude de marché, si vous voulez ce modèle-ci. Alors, première étape pour Je rappeler. sens qu'il y a plein de gens vraiment tellement extraordinaires. Je sens qu'il y a plein de personnes qui vont t'écrire des messages vraiment pour se demander ce formulaire parce que c'est vraiment exceptionnel, je te dis vraiment. J'imagine combien de facilité, comment ça peut faciliter vraiment le travail de ceux qui aimeraient vraiment se lancer dans une activité, non?